Sagittaire, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies familiales, émotionnelles, relationnelles, autrement dit le sentimental pour ce mois de décembre 2022. Cette vidéo est donc destinée à toutes les personnes qui ont leur signe astrologique en Sagittaire, qu'ils soient en solaire, ascendant ou lunaire. Je vous invite toutefois à aller faire un petit tour du côté de vos autres signes afin de préciser et compléter cette guidance qui reste générale. Je vais donc commencer avec un premier message de l'oracle de Gaïa pour vous donner un petit peu la tendance de ce mois. Ensuite, je prendrai 9 cartes du tarot pour faire un carré et prendre les énergies, les messages. Et nous irons compléter tout ça avec des messages de l'oracle Mathéès. Voilà, j'ai fait le tour. On peut y aller? C'est parti! Pour ce mois-ci, les Sagittaires, on a la carte l'arbre de feu, début, nouveauté, nouveau cycle, démarrage. On peut même parler là de nouvelles relations, de nouveaux projets. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui démarre, qui commence. L'arbre de feu, ça me fait un peu penser à l'as de bâton, hein. Donc, effectivement, il y a vraiment quelque chose qui va vous passionner, qui prend forme, qui débute, qui démarre et qui va vous booster, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. En dos de deck, on parle de la carte du deuil. Douleur, tristesse, résurrection. Donc vous allez certainement laisser la place à la nouveauté et faire le deuil d'une situation passée, quelque chose qui n'est plus d'actualité que vous allez laisser derrière vous. Pour autant, on peut vraiment parler de quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a attristé, qui vous a blessé. Et bien là, vous en faites le deuil et vous passez à autre chose. Vous passez au cycle suivant, vous redémarrez. Oui, vous reprenez confiance en vous après une période peut-être de doute, de peur, d'appréhension. Et en tout cas, on passe par les énergies de purification et enfin de clarté, de liberté, de solution. On prend de la hauteur sur une situation. On en finit avec un cycle douloureux, possiblement, pour redémarrer quelque chose de nouveau. Allons voir ça du côté du tarot. À la coupe, le roi de bâton, le 7 de bâton. Que du bâton. Le roi de bâton qui nous parle effectivement d'avoir des projets, des envies, de mettre en place quelque chose de nouveau et de faire tout ce qu'il faut pour y arriver. En même temps, avec l'énergie du roi de bâton, vous n'allez pas manquer d'énergie, ni de courage, ni d'ambition, ni de passion. Le roi de bâton, il a toujours ses plans bien carrés, bien structurés. Tout est bien pensé, il n'y a pas de place pour le hasard. Enfin, c'est taillé au cordeau, hein. Ça y va, c'est minutieux et il fonce pour atteindre ses objectifs. Et avec le 7 de bâton, on parle bien que vous allez effectivement vous affirmer, dire ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous avez la foi, ce que vous voulez voir aboutir, concrétiser. Vous allez vous positionner clairement. Vous allez dire vraiment ce que vous voulez faire et sur quel chemin vous voulez vous mettre, enfin vous voulez avancer. Vous allez vraiment passer à autre chose. L'As de Pentacle, ben voilà, il y a vraiment un nouveau cycle qui démarre, une nouvelle opportunité qui arrive vers vous, très concrète. Et c'est comme un cadeau là qui arrive vers vous. Ça va vous permettre vraiment de passer à autre chose. Et oui, à autre chose par rapport à quelque chose effectivement qui vous a blessé. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui nous parle de perte, de deuil, de chagrin, de douleur, de tristesse. Et on parle bien là effectivement de passer à autre chose. Alors c'est marrant parce que on a l'As de Pentacle, le 3 d'épée, hein, qui nous parle bien de nouveauté, nouveau départ, nouveau cycle. On l'a là, l'arbre de feu, début, nouveauté. Et là, on a le 3 d'épée qui nous parle bien de chagrin, de douleur, de tristesse, de deuil, qu'on a exactement là aussi. Donc, juste derrière la coupe, on retrouve quasiment, bon là c'est l'As de Pentacle et pas l'As de bâton, mais ça veut dire quasiment la même chose. Là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va se concrétiser pour vous et qui va vous permettre de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, ce qui vous a attristé, ce qui vous a peiné. Avec la Reine de Pentacle, effectivement, on parle de retrouver une belle assise, on parle de se sentir bien avec les siens, avec soi-même, être dans la patience, la gentillesse, l'amour. On a tout ce qu'il nous faut pour se sentir bien au quotidien. Et avec le valet d'épée, il y a vraiment de la nouvelle qui arrive vers vous, une nouvelle qui va vous être transmise, une décision. En tout cas, ça va vous permettre de trancher, décider et d'y voir très clair sur une situation, afin de pouvoir choisir la route que vous allez prendre. Votre état d'esprit, là où vous en êtes, bah voilà, la mort, l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, c'est la résurrection, la mort pour renaître.
Vous laissez vraiment tout ce qui ne va pas derrière vous. Vous en terminez avec un cycle, vous terminez quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous convient pas. Vous laissez tout ça derrière vous pour pouvoir renaître, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir évoluer, pour aller vers de la nouveauté, pour y voir clair. Ce que vous souhaitez, ce que vous pensez, bah oui, tiens, le chariot. Le chariot qui nous parle de choix à faire, de décisions à prendre, mais qui va vous apporter, qui va vous conduire tout droit vers le succès, vers la réussite. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Le 10 d'épée. Putain, c'est magnifique, hein. Le 10 d'épée qui nous parle bien sûr de fin de cycle. Une fin de cycle qui a été douloureuse, épuisante, qui vous a fait mal, qui a demandé beaucoup d'efforts. Peut-être on vous a fait un sale coup. Peut-être au niveau mental, c'était pas ça, c'était confus, c'était vraiment difficile à tenir au niveau physique, au niveau mental. Ça a été vraiment la croix et la bannière. Et bien là, c'en est terminé. Vous en êtes au stade où vous laissez tout ça derrière vous. Là, on parle de ce qui est acquis, de ce que vous maîtrisez, ce que vous avez déjà passé. Donc là, eh bien c'est bon, c'en est fini. Vous vous libérez, hein. Vous vous libérez, vous êtes au stade de la renaissance là, hein. Et ce que vous souhaitez, effectivement, c'est d'aller vers le succès, vers la réussite. Pour autant, il y aura certainement un choix à faire. De où vous venez? Du 2 d'épée. Bah, le choix, il est là, voilà. Il y a le choix à faire. Un choix à faire sur lequel peut-être vous n'y voyez pas très clair. Il y a de l'hésitation. Pour autant, je le dis souvent avec le 2 d'épée, le choix à faire, il est là. Il est peut-être difficile, enfin, à votre sens. Mais si vous prenez le temps d'introspection nécessaire à vous demander exactement ce que vous souhaitez voir réaliser, ce que vous souhaitez vous au plus profond de vous-même, ce que vous voulez vraiment, ce que vous souhaitez, ce que vous aimez, et ben vous verrez que la réponse est déjà au fond de vous. Et ça vous permettra exactement de faire le bon choix qui vous amènera vers la victoire. Vers quoi vous vous dirigez? Vers l'as de coupe. C'est magnifique. Donc encore une fois, nouveau cycle, nouvelle qui arrive à vous, la bonne nouvelle, nouvelle relation, nouvelle émotion, il y a quelque chose qui débute et qui vraiment va vous enthousiasmer, qui va vraiment vous faire plaisir. Là, vous passez vraiment du cycle conflictuel, épuisant moralement, physiquement, qui vous a blessé, qui vous a fait mal, hein, on l'a là aussi, hein, à vraiment le stade où on lâche tout derrière soi, on passe à autre chose, on fait ses choix, même s'ils ne sont pas faciles à faire, on les fait et on arrive tout droit vers le départ, le renouveau, quelque chose d'autre qui commence et qui va vous faire plaisir. Alors les influences, on a bah, tiens, les 9 de coupe qui nous parlent de souhait qui devient réalité, on nous parle d'abondance, de se sentir bien, d'être sentir dans la complétude, on a tout ce qu'il nous faut pour se sentir heureux. Avec l'empereur, eh ben, c'est parfait, on retrouve une belle stabilité, on est stable, on a une belle énergie, on a de la force, du courage, de l'ambition, on est charismatique, on a des idées et on sait comment les concrétiser, comment les mettre en place, à quel moment, comment il va falloir procéder. Enfin, vous allez diriger ça d'une main de maître et de façon très stable, très posée, très intelligente, à la façon d'un chef d'entreprise ou d'un bon père de famille, selon l'expression un petit peu désuète, je vous l'accorde. Ensuite, nous avons l'as d'épée. Eh bien, on est vraiment sur de la nouveauté, hein. Donc là, nouveau cycle, nouveau départ, vous allez trancher, décider. Vous l'avez déjà fait, certainement. Trancher, décider par rapport à ce choix que vous aviez à faire. C'est décider. Ça vous permet d'y voir clair sur une situation, de passer à autre chose, de faire vos choix, d'évoluer, d'en finir avec ce qui ne convient plus, et puis de pouvoir avancer sur quelque chose de très très stable et qui va vraiment vous réjouir. En fin de mois, on arrive au 7 d'épée. Le fait de se... Alors, le 7 d'épée nous parle de peur, de vol, de perte, mais ça nous parle également du fait d'affronter ses peurs et de passer à autre chose, de passer à l'étape suivante. Et vu les cartes qui est au-dessus, empereur, as de coupe, il est clair que là, c'est pour passer à autre chose. Donc, vous affrontez vos peurs, vous en libérez avec l'as d'épée qui tranche, hein, qui décide, et avec le 10 d'épée, on est bien sur la fin d'un cycle. Vous en avez fini avec tout ça, vous pouvez passer à autre chose. Alors, on va quand même en remettre une sur le 7 d'épée. Pourquoi le 7 d'épée en finalité? La reine d'épée, bah voilà. Donc, alors, possiblement, pour certains d'entre vous, on peut parler vraiment
d'une décision de justice qui tombe et qui va du coup vous permettre de vous rendre justice, hein, parce que sur du vol, sur de la perte, sur quelque chose qui vous a fait mal, eh bien la reine d'épée va trancher, décider. On a la reine d'épée, l'as d'épée, et ça vous permet d'en finir avec un cycle qui était vraiment pénible et douloureux. La reine d'épée, si elle vous représente, eh bien on parle bien que c'est vous qui allez prendre votre temps pour décider, trancher de façon juste et précise, avec grande intelligence. Vous vous servirez de ce que vous avez vécu comme expérience, tout ce que vous avez enduré possiblement, et bien vous allez en tirer des leçons afin de prendre vos décisions, de ne pas recommettre les mêmes erreurs pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous projeter dans l'avenir et afin de vous libérer de ce qui ne vous convient pas, de ce qui vous a effrayé, de ce qui vous a contrit, contraint. Enfin, vous allez vous libérer de tout ça. Et on voit bien avec le dos de deck, on a la carte des amoureux qui nous parle de choix à faire. Possiblement, il peut y avoir une hésitation, mais avec la reine d'épée et l'as d'épée, vous allez y voir très très clair sur la situation et ça va vraiment vous aider à faire vos choix. De toute façon, on a la carte du chariot. La chariot, il y a une décision à prendre, un choix à faire. Là, franchement, vous allez y voir très clair. Et avec la reine d'épée, c'est encore plus limpide. Et le chariot, de toute façon, vous amène tout droit à la réussite. Derrière les amoureux, on a quoi? Le 5 de bâton, on parle de communication, d'échange, où il y aura beaucoup de monde, où ça peut être un peu conflictuel, tout le monde va y mettre son grain de sel, mais pour autant, ça va aller très très vite, il faudra faire attention. Et avec le 2 de coupe, on nous parle encore une fois de choix à faire, de rendez-vous, de relations possiblement. Et là, vous allez y mettre fin. Avec le 10 de bâton, on termine un cycle, on pose ça sur le bas-côté de la route afin de s'alléger et afin de redémarrer quelque chose de façon plus allégée. Et on prend son temps pour y réfléchir. Avec la grande prêtresse et le 7 de pentacle, on prend son temps pour peaufiner ses projets et prendre les bonnes décisions. Le valet de bâton qui nous parle de nouveaux chemins, de nouvelles routes, de choix à faire. On part sur une nouvelle destinée, hein. Oui, et on laisse derrière soi, avec le 8 de coupe, ce qui ne vous convient plus, ce qui n'est plus d'actualité. Vous laissez ça au passé et vous avancez sans vous retourner. Mais oui. Voilà pour le tarot. Nous allons chercher les messages du Mathias. Alors, à la coupe, la prière, la balance. La prière qui nous parle de souhaits, de vœux qui sont entendus, de prières qui sont entendus, et ça va vous permettre de retrouver un bel équilibre, de vous sentir bien, de vous sentir serein. Ou alors, on parle bien de justice qui est rendue et à votre avantage. Vos souhaits et prières ont été entendus, la justice a tranché et c'est en votre faveur. Ça vous permet de retrouver la paix, de vous sentir bien. Et en tout cas, il y a une belle opportunité qui arrive vers vous. On parle de douceur, de patience, de se sentir bien, tout simplement, hein. Ah, il y a de la nouveauté, hein. Il y a une nouvelle opportunité qui arrive là, hein, et qui va vous mettre vraiment dans l'abondance, dans la joie, dans le bonheur. C'est joli, hein, par rapport à un lien, une rencontre, une relation, un contrat, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. On parle d'amour là, hein. Ça sent l'amour à plein nez là. C'est oui, oui, oui. Il y a des belles choses qui arrivent vers vous. On peut même avoir une proposition là, un engagement fort. Il y a bonheur et plaisir. Oh là, il peut même y avoir une demande en mariage pour certains d'entre vous, hein. Ah oui, là, c'est clair, hein. Donc là, il y a bonheur, plaisir. Oh, c'est joli, joli, hein. Allez, poursuivons. On parle de se laisser guider, d'écouter ses émotions, ses intuitions, de se faire conseiller possiblement par quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, qui a plus d'expérience, plus de maturité, plus de sagesse. Oh, on va tout droit vers le succès là, hein. C'est la joie, le bonheur. Pareil, après, oh, une déception. Il y a quelque chose qui vous a déçu, mais bon là, vous avez fait le choix de vous laisser guider. Et là, on voit bien qu'il y a le succès, hein. Il y a vraiment le succès qui prend le dessus sur la déception. Il y a des festivités, on fait la fête par rapport à un nouveau projet, par rapport à un enfant. On retrouve la paix. Il y a quelque chose qui est célébré là, à mon avis, hein. Il y a quelque chose qui est célébré et on retrouve la sérénité, quelque chose de nouveau qui vient se mettre en place après une période qui vous a déçu, qui vous a meurtri, qui vous a fait mal. Là, c'en est fini. Vous laissez ça derrière vous. Et il y a de l'élévation, la prise de hauteur. Le diable, donc il y a quelque chose de passionnant là, possiblement, parce qu'on a le succès, la nouveauté, le diable. Il y a quelque chose qui vous prend aux tripes, hein, qui vous booste, qui vous permet d'y aller à fond la caisse. Ça va vous passionner, vous en jouer. Vous aurez plein d'énergie concernant tout cela.
Et là, il y a de la transformation dans l'air, ça va bouger, ça va évoluer. Vous retrouvez la paix après une période de déception, ça bouge, ça se mute, hein, je veux dire, ça se transforme, voilà, je cherchais le mot exactement. Il y a quelque chose de passionnant. Bon, pour autant, on va quand même regarder s'il n'y a pas des petits coups de jarnac, hein, qui sont sous-jacents quand même, parce que là, il y a le diable et le serpent, c'est pas rien, hein, et la déception. Allez, allons voir ça. Pourquoi on a la déception? Pourquoi on a la déception? Ah, déception par rapport à un temps de pause, le temps de prendre son temps pour réfléchir à une situation, un blocage. Il y a peut-être quelque chose qui prend trop de temps et qui vous déçoit parce que bah, vous piétinez, vous voulez que ça avance. Oui, il y a un blocage. Bah oui, je n'avais pas vu celle-ci. Il y a un blocage et du coup ça vous déçoit. Peut-être il y a un retard sur quelque chose et puis bah, vous piétinez et puis vous n'en voyez pas le bout, vous n'en voyez pas la fin alors que vous demandez qu'une chose, c'est d'avancer et d'y aller, hein. On va aller voir ça. Alors qu'est-ce qu'on a sur ces retards, sur ces blocages et qui sont décevants? Ah, c'est par rapport à du travail, quelque chose qui vous bloque au niveau du travail, par rapport à une femme, la confusion. Bon, il y a quelque chose qui est confus par rapport à une relation avec une femme ou avec un homme, vu que c'est une évidence générale. Toujours est-il qu'on prend son temps pour étudier la chose et essayer d'y voir plus clair. Il y a encore une fois le blocage qui ressort. En tout cas, il y a de la confusion. Vous n'y voyez pas très clair. Mais bon, c'est passager parce qu'on retrouve les plaisirs. C'est quelque chose qui vraiment vous fait plaisir. Alors pourquoi on a le diable? Il y a du changement, il y a quelque chose qui vous passionne, qui bouge et qui va vraiment vous tirer, vous booster, qui va vous tirer vers le haut, ça va bouger. En tout cas, vous reprenez votre courage, votre énergie. Vous avez vraiment l'énergie qu'il vous faut pour avancer. Et pourquoi on a le serpent? Par rapport à l'amour, on a peut-être de la jalousie, transformation. En tout cas, on cherche à se renseigner. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, eh ben, il y a une situation qui se transforme, amoureuse, amicale, relationnelle, enfin quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous fait vraiment envie, et quelque chose qui évolue, qui change, qui bouge, et qui va vous amener vraiment tout droit vers l'abondance. C'est pas beau ça. En tout cas, les émotions sont au plus haut, hein. Là, ça va bouger à l'intérieur, hein. Ça va remuer, hein, mais dans le bon sens, hein. Ça vous met vraiment le bonheur aux tripes, hein, comme on dit, hein. Et pour autant, vous n'en parlerez pas. Vous allez garder ça pour vous. Parce que vous allez vouloir vous projeter. Et vous allez retrouver un bel équilibre. Oh là, il y a de la relation là. Il y a de la relation officialisée, à mon avis. Oui, réconciliation, pardon. Ça va bouger. Oui, oui. Vous allez passer à autre chose. Donc il y a de la nouveauté concernant un projet, une relation, une émotion. En tout cas, ça va être célébré. Il y a du succès. Vous retrouvez la paix. Il y a du changement. Ce changement est en route. Ça va vous combler d'énergie. Ça va vous booster. En tout cas, ça va vous passionner. Et on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau là qui vous fait vibrer et qui vous amène tout droit vers l'abondance. Eh bien, je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt.